vide du poumon du gros intestin. Le vide. Le vide d'énergie. Le vide d'énergie au niveau du poumon du gros intestin. Voilà, c'est une année Sans. Comment? Une année sans. Une année sans. Ouais, c'est une année vide. L'année dernière, enfin l'année 2014, était une année à plénitude de flotte. C'est-à-dire que c'était une année où il y avait beaucoup d'atteintes au niveau de la rate pancréas, donc de l'humidité. Alors cette année, c'est plus du tout ça qui va se produire, c'est donc le poumon et gros intestin qui vont être en vide, mais quand ils sont en grand vide, ils sont remplacés par le feu. Donc c'est pour ça, le feu, c'est le cœur du constricteur. Donc les constricteurs, c'est les tensions, comme je vous dis. Hein. Donc il peut y avoir cette année des tensions très fortes. Hein. Et aussi de l'hypertension. Au niveau du cœur, des arythmies, enfin, tout ce qu'on peut avoir, hein, des palpitations, des extrasystoles, beaucoup de choses comme ça. Donc, on a besoin de prévenir tout ça, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui peut nous empoisonner les uns les autres. Hein. Si vous avez déjà des problèmes avec la tension, ça risque d'être bien pire. Alors, on va prendre des devants. Oui, donc on va prendre des devants. Et on va faire un mouvement que François aime bien, le fameux mouvement Rinker, qui est quand même un mouvement très important. Oh, il est un peu rapide, mais... Oui, bien sûr. Hein? Je parle déjà. Oui. Donc ce mouvement, on va d'abord en faire une première partie, et puis si on peut, on fera la deuxième partie. Donc la première partie du mouvement, c'est d'abord de préparer pour la deuxième. La première partie va nous permettre, et on va rejoindre un petit peu le mouvement qu'on vient de faire d'ailleurs, cette première partie va nous permettre surtout de tonifier le rein d'abord. Et donc, c'est un mouvement qui va... Alors, on va d'abord faire... aller toujours chercher l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel. Et on a plusieurs solutions. Mais une solution que j'aime bien, c'est d'aller chercher l'énergie de la Terre un peu plus. Descendre un peu les deux mains vers les genoux, on prend cette énergie de la Terre, et là, voilà, on va avoir, donc nos deux mains vont se situer, pas au niveau des seins ou des clavicules, les deux mains vont se situer au niveau de la taille. Là, voilà. Et là, à cet endroit-là, arrivé là, ensuite, on va faire en sorte de masser les côtés. Masser les côtés, revenir par l'intérieur de la jambe. On va passer un petit peu plus en arrière, c'est-à-dire méridien de ici, comme on a fait déjà tout à l'heure. On revient par l'intérieur. Donc à chaque fois, on plie les genoux. Tout ça pour bien masser le méridien vessie-rein. Une fois qu'on a bien massé ces deux méridiens, ensuite, voilà, les mains vont être à nouveau paumes dirigées vers le ciel. Et là, on va aller chercher cette énergie un petit peu plus, revenir comme si on allait chercher en arrière. Les deux mains se retrouvent paumes dirigées vers le ciel en arrière.
et en avant, on retourne et on ramène. Donc à chaque fois, on s'accroupit et on se relève. Donc ce mouvement nous permet vraiment de stimuler l'énergie des reins. Voilà, on va le faire une dernière fois. Et je vais vous le montrer complètement, c'est-à-dire qu'à la fin de ce mouvement-là, nos deux mains se situent d'abord dans cette position, c'est-à-dire doigt pointé vers l'avant, puis elles vont se situer doigt pointé vers l'arrière. Et là, la deuxième partie du mouvement, là, il y a une main qui part, on se tourne, et qui va partir, qui va faire le même arrondi, et après, elle va passer sur la tête et devant, et on va descendre. Voilà, on descend, c'est le petit doigt qui va se retrouver devant. On descend jusqu'au niveau de la ceinture. Puis la main se retrouve à nouveau au niveau de la ceinture. Et là, c'est l'autre main qui va partir. Et je le fais un petit peu plus vite. Une fois qu'on termine le mouvement, les deux mains vont se retrouver au niveau de la ceinture et on va aller masser les reins. Fortement. Puis on ramène les deux bras au niveau du petit bassin. Voilà, l'ensemble du mouvement c'est celui-là. On peut effectivement le séparer en deux. Hein. Alors, on fait quoi avec ce mouvement? En fait, on tonifie bien l'énergie des reins, complètement, et lorsqu'on fait ce mouvement-là, dans cette position, c'est le petit doigt qui domine, c'est donc le cœur, le méridien du cœur. Et ce méridien du cœur, voilà, on va le stimuler cette énergie-là tout le long de cet axe que l'on a, hein, qu'on appelle l'axe Shaolin. Cet axe-là, c'est l'axe rein-cœur, qui nous permet d'avoir un équilibre entre les deux. Et cet axe-là, chez certaines personnes, il ne fonctionne pas. Il suffit de regarder la langue. Regardez votre langue, on l'avait regardé déjà. Et la grande fissure que certaines personnes ont au milieu de la langue, de bout en bout, c'est une fissure que vous n'avez pas fabriquée vous-même. C'est une fissure qui vient de la vie intra-utérine. Mais elle représente quelque chose dans le corps, c'est le manque de lien entre le rein et le cœur. Donc l'énergie du rein ne va pas vers le cœur, l'énergie du cœur ne va pas vers le rein. Et ça donne des troubles. Et des années comme on va avoir là, ce sont des années qui vont être particulièrement désagréables pour ces personnes-là. Donc, ce mouvement fait régulièrement va vous permettre un équilibre. Autrement, vous allez vous payer des hypertensions très aiguës, avec quand même des risques. Donc, il ne faut mieux pas. Hein. Mais est-ce qu'il y a des mouvements à faire pendant justement, pendant ces malaises-là, soit des palpitations importantes? Est-ce qu'il y a des mouvements à faire pour calmer C'est ça justement. Celui-là. D'accord. Hein, celui-là, là, il est incontournable. Et on ne le fait pas comme une gymnastique. C'est pas ça. C'est doucement. Hein.
je te voyais faire, c'est pour ça. Mais on s'est qu'à montrer comment on le faisait. Voilà. On le fait très doucement, très tranquillement. Et si vraiment c'est très intense, les palpitations, ou l'arythmie, les extrasystoles, etc., si c'est très intense, il faut cliquer le bout du majeur. C'est vrai. Et oui. Pour la crise cardiaque, c'est dédié. Ben oui. Le cardiaque. C'est ça. Quand on en est aussi aux problèmes comme ça, on va le refaire le mouvement. Hein. Quand on en est assez aux problèmes actuels, les problèmes actuels, c'est plus les gastro. Là, les gastro. Alors on fait quoi dans les gastro? Une armoire. Une sève dans le nombril. Et avec un bâton d'armoise, on chauffe. Et ça calme la gastro sur le champ. Donc ça, c'est quand même pratique. C'est pas la peine d'aller prendre du Smecta ou des tas de saloperies comme ça. Ça sert à rien. C'est efficace au bout de 16 heures, 18 heures de Smecta dans la gastro. Si vous faites rien, ça passe en 16 heures, 18 heures. Si vous prenez du Smecta, ça passe en 16 heures, 18 heures. Si vous le faites avec l'armoise, ça passe en 10 minutes. Voilà. Avec le Ricard. Le Ricard. Ça dépend de la dose. Mélanger du coca. Plus la dose. Il est encore sorti. L'anis, ça retient, c'est sûr. Mais ça ne va pas calmer forcément la douleur. On sait déjà bien si ça calme la diarrhée. Déjà. Bon, je pense à la gastro parce qu'il y en a en ce moment, on parle. Alors pourquoi justement il y a autant de gastro? Autrefois, Fin décembre, début Mais janvier. ouais, mais moi quand j'étais gosse, ça n'existait pas ça, non? Non. Hein? Alors voilà, depuis quelques années, là, c'est... Si, on appelait ça la